Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du cas Frenkie de Jong, les rumeurs autour de son départ, de son éventuel départ. On y va, on est chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous avez sûrement dû la voir passer, tout le monde en parle ces derniers jours, en plus des rumeurs sur Lewandowski, tout ça. La rumeur selon laquelle Frenkie serait sur le point de partir à United à 95%, c'est incroyable. L'info a été dévoilée par Romero sur Twitch, il me semble. Bref, si je vous dis que selon mes sources, Messi va revenir au Barça cet été et que De Ligt et Koulibaly vont venir à 95%, ainsi que ma grand-mère qui va venir jouer au Barça, les gars, est-ce que moi aussi je vais faire un peu le buzz, vous pensez? Ah oui. Normalement, si tout se passe bien, les gars, à 99%, la saison prochaine, je serai l'adjoint de Xavi aussi. Eh oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, on arrête les conneries, mais tout ça pour dire que des fois, t'as des gars comme ça qui sortent des trucs, des infos, mais que ça peut être aussi du vent, les gars. Voilà, c'est tout ce que je dis, il faut redescendre un petit peu sur les rumeurs comme ça. Les mecs aiment bien faire des déclarations choc comme ça. Moi aussi, je peux en faire, les gars, mais bon, voilà, ça n'a aucun sens. Mais quand même, il y a quand même pas de fumée sans feu, comme on dit. Déjà, reprenons l'historique du joueur. Le petit Frenkie arrive à l'été 2019 avec plein de promesses. Il vient de ridiculiser le Real en Ligue des Champions avec l'Ajax, avec ses collègues De Ligt et Van de Beek, entre autres. Le joueur arrive donc pour préparer la fin de l'ère Sergio Busquets, joueur total qui peut jouer à tous les postes au milieu et même en défense. En soi, c'est une bonne chose tout ça, mais on verra plus tard que finalement ça lui dessert plus qu'autre chose. Donc il arrive dans une équipe du Barça qui commence à tourner en rond. Clairement, on se traîne des milieux comme Rakitic, Arturo Vidal, Paulinho, enfin bref, ça change de l'époque Xavi Iniesta. Le Don Andrés, lui, était parti un an plus tôt, donc l'arrivée de Frenkie amène évidemment beaucoup d'espoir chez tous les supporters. Moi-même, j'avais plein d'espoir. Après une année mitigée, évidemment, où on se fait ridiculiser par le Bayern, Frenkie s'en sort plutôt bien malgré tout. On peut pas attendre d'un jeune qui arrive comme ça et qui porte une équipe à lui tout seul dès sa première année. Enfin, logiquement, c'est comme ça que ça se passe. On peut pas attendre ça normalement. Enfin bref. L'année d'après est celle de l'arrivée du meilleur coach de tous les temps. Je parle évidemment du seul et unique Ronald Koeman, l'inventeur du tiki-taki, celui qui avait toujours des mots gentils envers les jeunes, les joueurs après chaque défaite et qui se déculpabilisait de chaque défaite honteuse en disant qu'avec les joueurs qu'on a, on peut pas faire mieux quoi. Ce genre de phrase, ça te booste un peu le moral d'une équipe et ça te motive les jeunes. Moi je vous le dis les gars, ça motive ce genre de truc, c'est incroyable. Enfin bref, arrêtons de plaisanter un peu. L'année dernière, il sort une très bonne saison, Frenkie, où il porte l'équipe avec Messi, clairement. Le jeune Pedrito débarque aussi et commence à montrer qu'il a quelque chose de spécial, un peu le gamin. Mais Frenkie, lui, il est un peu irrégulier quand même. Ça, c'est depuis le début, j'ai envie de dire. Mais nous, le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de voir des Iniesta, des Xavi, des Messi qui ne rataient quasiment aucun match. C'était masterclass sur masterclass, donc on a pris goût à l'excellence. Mais on oublie vite que tout le monde ne peut pas reproduire la même chose, les gars. Personne n'est parfait. À part... non, personne n'est parfait, de toute façon. Mais personne ne peut être au top comme ça à chaque match. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Donc la saison dernière, Koeman tente énormément de dispositions sur le terrain. 3-5-2, 4-3-3, tout ce que tu veux, 4-2-3-1. Comme je le disais tout à l'heure, Frenkie, lui, il peut jouer partout sur le terrain, à tous les postes limite. À jouer même au gardien, si tu veux. Alors, un coup, il joue relayeur, un coup, double pivot avec Busquets, mais on voit bien que ça ne marche pas. Busquets n'est clairement pas à l'aise. Ça aussi, ça joue peut-être pour la suite, mais j'y reviens après. Et il joue aussi en défense centrale dans une défense à 3, là où il était pas mal d'ailleurs, j'ai trouvé. Malgré tous ces changements de poste tout au long de la saison, Frenkie ne se plaint pas et franchement, il fait le taf. Il se débrouille comme il peut, mais il faut se rendre à l'évidence, le Barça a perdu son jeu, les gars. Son collectif qui faisait d'elle la plus grande équipe peut-être du monde à l'heure actuelle n'est plus, j'ai envie de dire. Donc on peut toujours critiquer des joueurs, mais si personne n'est au niveau, compliqué de briller, sauf si tu t'appelles évidemment Messi et que tu es le GOAT, tout simplement. Donc changement de saison et de président, Laporta revient mettre un peu d'ordre dans le club après que Bartomeu ait quasiment coulé le club financièrement. Koeman est toujours là et la saison démarre encore plus mal que la précédente, incroyable. Messi part, donc voilà, c'est clairement la fin du monde pour beaucoup de monde et on peut limite pas enregistrer les nouvelles recrues si on ne baisse pas la masse salariale. On est quand même passé à rien de faire la saison avec une attaque Luc de Jong et Braithwaite et peut-être Dembélé quand il est revenu quoi. Donc bref, la saison démarre hyper mal comme je le disais et dans tout ça, Frenkie ne brille pas, c'est peu de le dire. Il est encore plus irrégulier que d'habitude jusqu'à l'arrivée de Xavi évidemment où il retrouve un peu des couleurs, tout comme l'équipe d'ailleurs, peut-être pas une coïncidence. Mais entre temps, que s'est-il passé dans l'équipe? La saison dernière, comme je le disais, Koeman avait testé de mettre Frenkie dans les meilleures conditions, les meilleures dispositions, au détriment un peu de Busquets peut-être, donc ça ne convenait pas du tout à Busquets, en tout cas ça ne marchait pas vraiment sur le terrain, on le voyait bien. Et en début de saison, Busquets était, on peut le dire, les gars, catastrophique. C'était
probablement dû à la tactique, on va dire, on va appeler ça comme ça, mise en place par Koeman, parce que depuis le retour de Xavi, on voit bien qu'il est redevenu indispensable dans le jeu, hein. Même si physiquement c'est toujours compliqué, mais bon les gars, il faut aussi prendre en compte et regarder toute l'équipe. C'est peut-être pas une excuse, mais vous avez dû le remarquer, c'est compliqué physiquement pour quasiment tous les joueurs de l'équipe. Donc voilà, est-ce que Busquets c'est le seul dans ce cas-là? Non. Donc vous avez dû remarquer aussi que généralement les médias espagnols et principalement catalans, donc n'hésite pas à pointer du doigt Frenkie quand il sort des mauvais matchs. Alors que pour Busquets, ou même d'autres cadres, hein, leur traitement est bien différent. Pourquoi ça? Est-ce que c'est une question de nationalité? On sait que les Hollandais sont quand même très appréciés depuis la venue de Rinus Michels et surtout Cruyff, évidemment. Donc peut-être que c'est leur côté chauvin, comme dans tous les pays. En France, par exemple, il y en a que pour Mbappé au PSG. Hein. Quand l'équipe joue mal, c'est jamais de sa faute. C'est plutôt la faute de Messi direct ou Neymar. Voilà. Et dans leur pays, il y a Messi et Neymar en Argentine et au Brésil. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent sûrement pas la même chose, les gars. Donc voilà, c'est comme ça. Tout ça pour dire que c'est pareil dans tous les pays. Mais est-ce que toutes ces attaques des supporters envers Busquets dans ce début de saison n'est pas aussi la raison de la surprotection des Espagnols? C'est peut-être un peu. Ça a peut-être démarré avec Koeman la saison dernière et ça s'est empiré en début de saison quand on voyait Busquets à la ramasse et que Frenkie devait un peu se dédoubler sur le terrain. Du coup, on va passer quand même au sujet principal. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, de la situation, le contexte, tout ça, la rumeur est donc venue de Romero, journaliste espagnol proche du Barça. Étonnant. À côté de ça, les médias anglais proches de Manchester n'ont rien dit sur le coup. Peut-être qu'entre temps ils ont sorti des 2-3 infos, je ne sais pas, mais quand Romero a sorti son info, personne n'a bougé. Aucun média anglais, rien. Bizarre quand même. Donc qu'est-ce qui a changé tout d'un coup pour que cette rumeur sorte? Absolument rien. Voilà. La fin de saison, c'est tout simplement que la fin de saison approche. On est quasiment sûr de finir deuxième si on fait au moins match nul ce week-end, et on est donc qualifié pour la Ligue des Champions. Vous le savez, les Espagnols et les rumeurs de transfert, c'est une histoire d'amour, les gars. Ils vivent que pour ça, j'ai l'impression. Les mecs parlent que de ça, tout simplement. C'est leur quotidien. On vient de louper Haaland parce qu'on n'avait pas le budget, clairement. Hein. C'est ce qui a été dit en tout cas, mais de toute façon, ça me paraît évident. On galère à faire signer des joueurs parce qu'on n'a toujours pas un rond, on va pas se mentir. Il y a des rumeurs qui disent même que à l'heure actuelle, on ne peut pas valider les signatures de Christensen et Kessié parce qu'on n'a pas assez d'argent ou la masse salariale, tout ça, je ne sais pas. Et devinez quoi? Frenkie, lui, est avec Pedri la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Pedri est intouchable, ça on le sait, mais Frenkie pas forcément. En tout cas pas pour les médias espagnols. Ses prestations irrégulières depuis qu'il est là ne jouent pas forcément sa faveur non plus, et les médias espagnols donc préfèrent sûrement les Espagnols. Mais les médias, c'est pas eux qui font l'effectif non plus, les gars. Faut pas confondre les rumeurs qui sortent dans la presse espagnole et ce que veut le club. Voilà, ça c'est déjà des choses différentes. Même si les médias espagnols des fois ont des infos, des sources à l'intérieur du club, ok, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ça ne veut pas tout le temps dire que les rumeurs sont ce que le pense le club. Voilà, ça c'est juste une petite précision. Donc qu'est-ce qu'en pense Xavi, lui, qui est le coach quand même de cette équipe? Clairement, il veut garder le joueur. Il l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Il veut que Frenkie reste ici pendant plusieurs années, car pour lui, c'est le futur de l'équipe. Futur milieu de l'équipe, il est futur cadre, ce que tu veux. Donc ça, c'est clair déjà. Après, qu'est-ce qu'en pense Frenkie? Frenkie, il veut rester aussi, clairement. Il aime le club et veut réussir ici. Il l'a déjà dit aussi à de nombreuses reprises. Son entourage répète souvent qu'il est agacé par toutes ces rumeurs qui reviennent sans arrêt. Et Frenkie et sa meuf ont acheté une baraque à Barcelone cette année pour s'installer clairement dans la durée. Ils ont choisi leur baraque pendant je sais pas pendant combien de temps, mais pendant longtemps. Ils ont réfléchi. Ils ont été patients et ils ont pris la baraque, on va dire, qui leur plaisait vraiment. Est-ce que ça c'est pour partir dans 2 mois? Je ne pense pas, c'est pas logique. Donc déjà dans son esprit, lui, c'est sûr qu'il veut rester. Voilà, de base, lui, il veut rester au club, clairement. Après, il faut prendre en compte ce que veut Laporta et le club. Laporta est arrivé et son objectif principal, c'est de remettre le club dans le vert financièrement. Messi en est la preuve. Hein. Donc si une grosse offre de 100 millions par exemple arrive sur la table, le club va y réfléchir sérieusement, ça c'est clair. Donc clairement, la décision se fera entre Xavi et le joueur ensuite. Manchester United est très intéressé, car comme vous le savez, Ten Hag le veut et va débarquer au club, donc il veut faire venir tous ses poulains de la Jade. De toute façon, le mec veut De Ligt, Mazraoui, il a déjà 22 buts, il veut faire venir tout le monde. Bon, ok, c'est cool. Mais United, avec tout le respect que j'ai pour eux, les gars, ils vont jouer où la saison prochaine? Pour le moment, les gars, je crois qu'ils sont 6ème. Donc ils sont qualifiés pour la Ligue Europa, mais rien n'est joué. Ils peuvent très bien se retrouver en Conference League à tout moment, les gars. Il leur reste un match. Ils ont un match d'avance sur West Ham, je crois, qui est 7ème, et ils ont 3 points d'écart ou un
truc dans le genre, je crois. Donc, rien n'est joué, clairement, les gars. Est-ce que Frenchie sera chaud de se taper des matchs de Conference League? Je ne sais pas. Pas sûr, les gars, hein, franchement, pas sûr. À côté de ça, il y a les rats du PSG qui sont toujours sur nos joueurs, hein, ça change pas, mais vu comment ça se passe pour chaque joueur du Barça qui va là-bas, ça devrait peut-être lui servir de leçon à Frenchie. Manchester City aussi était intéressé à un moment, mais apparemment ils ont lâché l'affaire. Guardiola apparemment serait plus trop intéressé par le joueur. Donc voilà. Donc mon avis sur la question, c'est que le joueur est très loin d'un départ pour le moment. Le club a besoin d'argent, mais on sait qu'ils sont pas loin de vendre 49% des droits du Barça licence et merchandising, donc tout ce qui est maillot, textile, tout ça, qui est estimé à 200 millions, et 49% aussi de Barça Studio qui est évalué lui à 350 millions. En plus du CVC qui est toujours en négociation, ça c'est pas sûr, tout ça, ça parle depuis des mois là-dessus, on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais en tout cas c'est en négociation toujours. Donc si c'est le cas, quel est l'intérêt financier de vendre Frenchie? Tu vas vendre Frenchie 100 millions parce que t'es en galère de thunes, ok, mais tu vas toucher peut-être 500 millions avec tous les sponsors aussi qui vont arriver la saison prochaine, potentiellement le CVC, donc pourquoi vendre Frenchie? Est-ce qu'on est vraiment à 100 millions près, j'ai envie de dire? Bon, 100 millions c'est peut-être beaucoup pour toi et moi, mais pour un club, je ne sais pas. Sachant que sportivement, il y a encore moins d'intérêt à tout ça. La décision dépendra à mon avis de tout ça, tout ce qui est financier et du mercato, clairement. Après, si vous voulez mon avis sur cet éventuel départ, moi je suis contre évidemment, je trouve que sportivement ce n'est pas intéressant, tout simplement, et financièrement on est tellement dans la merde que derrière on ne pourra à mon avis pas prendre quelqu'un de son niveau. La saison prochaine sera la dernière de Busquets aussi les gars, alors pourquoi ne pas tester Frenchie un peu plus bas comme on l'a vu contre le Celta? Pas forcément en sentinelle, mais en double pivot. On sait qu'il y a Kessié normalement, si on arrive à le signer, qui arrive donc pour la saison prochaine. Pourquoi ne pas tester des doubles pivots avec Kessié Frenchie, ou alors de temps en temps voilà, tu fais jouer Frenchie en relayeur ou en 6, on sait qu'il peut le faire les gars. Ok, ce n'est pas le même style que Busquets, mais il peut le faire. Et de temps en temps, tu le testes en double pivot avec Kessié tout simplement. Voilà. Après, je ne suis pas dans la tête de Xavi concernant les tactiques de la saison prochaine, mais je sais que en tout cas, je pense que ça va bouger. Ça ne sera pas forcément tout le temps un 4-3-3. Je pense que le 3-4-3, on va le voir quand même beaucoup plus souvent. Mais à mon avis, ça sera un 3-4-3 hybride, 4-3-3 qui se transformera en 3-4-3. Enfin bref, classique, on va pas parler de ça maintenant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent que Frenchie peut pas remplacer Busquets. Je suis plus ou moins d'accord avec cet avis. Il a clairement pas le même profil, ça on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Mais on l'a bien vu au départ de Xavi et Iniesta. Le club a essayé de les remplacer en cherchant exactement le même style de joueur, mais ils se sont complètement foirés parce que personne ne peut remplacer ces mecs-là. C'est pareil le Busquets, c'est pareil le Messi les gars. À chaque fois qu'une légende part, on cherche toujours le nouveau Messi, le nouveau Iniesta, le nouveau Xavi. Regardez en équipe de France, vous vous souvenez de Marvin Martin, le nouveau Zidane? Ça fait rire maintenant, mais bon bref. Il y a quand même des joueurs qui font penser à ces gars-là, comme Pedri, avec la ressemblance avec Iniesta par exemple, mais tu peux pas trouver ce genre de joueurs à chaque coin de rue les gars. Ces mecs-là sont des génies tout simplement, donc compliqué de les remplacer. Voilà, tu dois t'adapter avec d'autres joueurs qui sont bons, qui ont peut-être pas exactement le même profil, mais tu dois t'adapter. Donc j'aimerais voir une saison complète de Frenchie sous Xavi à un poste qui lui convient mieux, et là on verra après, on se décidera. Après, si vraiment le joueur veut partir parce qu'il est agacé de toutes ces rumeurs et tout ça, parce que ça doit être lourd de vivre en Espagne les gars, enfin quand t'es joueur de foot. Regardez Guardiola, ce qu'il a dit, je ne reviendrai sûrement jamais coacher en Espagne, parce qu'en fait il ne supporte pas les médias sont insupportables les gars. Franchement je sais pas comment ils font. Moi j'aurais envie de leur mettre des tartes, hein. Enfin, tu te fais agresser dans la rue, tout ça au moindre rendez-vous. Regardez Alemany il y a pas longtemps, qui avait eu un rendez-vous avec un mec de l'Atlético là. Le mec en sortant du resto il se fait harceler dans la rue par les médias espagnols. C'est insupportable, franchement c'est insupportable. Après c'est leur taf on va dire, mais bon à Barcelone et en Espagne en tout cas j'ai l'impression que c'est beaucoup plus violent qu'ailleurs. Donc si le joueur veut partir parce qu'il a glacé tout ça, et que dans mes rêves les plus fous à la place on arrive à faire venir Bernardo Silva les gars, là je dis oui à 100%, hein, on soit d'accord. Bernardo Silva au Barça les gars, je valide à 3000% les gars, totalement, voilà c'est tout. Mais attention à Busquets les gars, le club n'a jamais réussi à combler les départs de Xavi et Iniesta, on a vu ce qui s'est passé ensuite et on en souffre toujours. Donc attention à Busquets, il va falloir réfléchir à comment le remplacer là, et l'urgence est maintenant les gars, tout simplement. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour l'avant-match de ce week-end. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée, ciao.